Bon, bienvenue. Donc vous avez vu que cette scène est organisée comme une salle de classe sans professeur, où vous êtes les professeurs. Donc ce qui est bien dans l'esprit du travail qu'ont conduit François de Singly et Vanessa Wisniewicz sur l'enfance et l'adolescence. Et nous avons donc cette consultation aujourd'hui. Alors, à France Stratégie, nous sommes des avocats de la personnalisation des politiques sociales. Nous sommes des adversaires des politiques en silo. Enfin, on a écrit de manière répétée que les politiques en silo avaient tendance à poser des problèmes de coordination, de problèmes de juxtaposition, qu'elles rataient assez souvent leur finalité, et que donc il fallait reconstruire autour des personnes, autour des individus, repenser donc les politiques publiques sur cette base. Eh bien, on nous a mis au défi. Le Premier ministre nous a mis au défi, il dit, voilà, enfance et adolescence, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'une certaine manière, c'est un exemple qui est très bien choisi, puisque c'est à la fois, les enfants et les adolescents sont l'objet d'une multitude de politiques publiques qui visent des objets différents. C'est l'enfance, c'est la petite enfance, c'est l'enfance, c'est l'école, c'est la famille, c'est la justice, c'est le sport, c'est la culture, et que sais-je encore. Donc on a toute une quantité de politiques qui chacune est parfaitement respectable et vise des objectifs parfaitement légitimes. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a en face, qui est l'objet de cette politique? Eh bien, ce sont précisément des individus, des personnes en construction, qui ne se pensent pas comme l'objet de politiques séparées, ou s'ils se pensent comme l'objet de politiques séparées, c'est peut-être inquiétant, parce que ça veut dire qu'il y a une certaine fragmentation, segmentation de la personnalité au moment où on voudrait justement que se construise une personnalité unifiée. Et la capacité de cloisonnement des adolescents est bien connue, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut solliciter le plus dans les politiques publiques. Et donc la question est difficile et importante, et c'est à quoi se sont attaquée la Commission, dont les membres beaucoup de membres vont successivement s'exprimer dans les panels, et c'est à quoi donc François de Singly et Vanessa Wisniewicz se sont attaqués avec le projet de rapport. Alors, les connaissants, évidemment, ils n'ont pas l'intention de produire un rapport administratif. Ils pensent en dehors des catégories usuelles. Ils citent plus souvent les philosophes et les psychologues que les inspecteurs des finances et les IGAS. Ils nous proposent à la fois des concepts et à la fois des choses concrètes. Donc en gros, si vous voulez, c'est traditionnellement, sans vouloir dire du mal, de corporations par ailleurs parfaitement estimables et nécessaires, mais on a un peu tendance à penser dans l'entre-deux technocratique. Et eux, ils sont soit dans le conceptuel, soit dans le concret, et ils évitent un peu l'entre-deux technocratique. Bon, ce qui me paraît être une qualité d'ailleurs, parce que quand on parle aux citoyens, l'entre-deux technocratique, c'est précisément ce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent le conceptuel, ils comprennent les finalités, ils comprennent le concret, mais nos machins, c'est ce qui parle à ceux qui gèrent ces dispositifs, mais qui ne parle pas nécessairement à ceux qui sont l'objet des dispositifs. Donc c'est un rapport qui va de l'abstrait, du général au concret. Il va dans le concret tout de même, je voudrais tout de suite le souligner. Il propose de l'accueil généralisé, de l'accueil de qualité pour les enfants de 6 mois. Il propose un pré-service civique au cours de la scolarité obligatoire. Il propose des UV dès le collège. Il propose une forme de droit au refus des enfants. Donc il y a des propositions qui sont en même temps très concrètes par rapport à la vie des familles, la vie des enfants, et en même temps quelque chose qui s'inspire de considérations générales, d'une réflexion sur ce que sont ces âges de la vie au cours desquels une personnalité se construit, et se construit encore une fois à travers des parcours qui visitent différents types d'institutions. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Encore une fois, la réunion d'aujourd'hui est une réunion non pas de présentation, c'est une réunion de consultation, c'est une réunion de discussion sur la base d'un travail qui n'est pas achevé,
et dont la réunion d'aujourd'hui est un moment sur la voie d'un achèvement, malgré tout relatif.